Alors que le Cameroun ploie sous les catastrophes, non pas naturelles, mais des catastrophes démontrant l'incompétence, je m'interroge ce jour sur la question de la rupture constante des médicaments antituberculeux dans ce pays. Il y a quelques semaines, on nous annonçait que ça n'allait pas dans ce secteur. Le ministre Manaouda Malachi déployait alors des pieds et des mains avant d'être surpris par les inondations de Yagua, où il fallait qu'il se rende rapidement pour gérer, ayant laissé un programme, un plan de travail sur la question de la tuberculose, l'assistance des personnes portant la tuberculose. Permettez-moi la répétition. Comment comprendre les ruptures à répétition des antituberculeux dans les formations sanitaires, causant de graves préjudices aux patients et un grand pas en arrière dans la lutte contre la maladie, qu'on voyait éradiquer d'ici 2025 pour ce qui est du Cameroun. Il devient impossible de se soigner de la tuberculose dans les hôpitaux, marqués par des ruptures permanentes, sans qu'on ne comprenne rien à rien. Les patients nouvellement dépistés qui doivent être initiés au traitement sont renvoyés chez eux pour défaut de médicaments. De nombreux cas de rupture sont signalés de manière régulière depuis le début de l'année 2023. C'était déjà le cas en 2022, comme l'illustrait le Treatment Access Watch dans son rapport annuel où on pouvait lire un taux de 19,72% de rupture d'antituberculés et de 15,55% pour le traitement préventif de la même pathologie. Le vaccin BCG, quant à lui, avait cumulé un taux de 47,94% pendant la même période. Il faut préciser que Treatment Access Watch était allé plus loin en exigeant du gouvernement camerounais, notamment du ministère de la Santé, de procéder à une mise à jour régulière, trimestrielle ou semestrielle de l'évolution et des cas, rendant compte ainsi des statistiques. Qu'est-ce qui a été fait? Suivez mon regard. Pour ce début d'année 2023, l'Observatoire avait enregistré au courant des mois de janvier et février, respectivement 0,31% et 15,62% de rupture des médicaments antituberculeux, 10,36% et 20,16% pour le traitement préventif, annonçant une progression de pénurie de médicaments sous le regard des pouvoirs publics. Plus de 6 ans, et la tuberculose ne devrait plus avoir droit de citer au Cameroun. Mama Fouda l'avait annoncé. C'est du moins l'objectif que s'était fixé le gouvernement à travers son plan stratégique national du Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, pour la période 2020-2024. Les cadres de référence des interventions de lutte contre la tuberculose dans ce pays et dont la vision était un Cameroun sans tuberculose, 0 décès, plus de morbidité ni de souffrance due à la tuberculose. Et sa mission, mettre fin à la tuberculose au Cameroun à l'horizon 2030. Est-ce que le ministre Manaouda Malachi peut confirmer au regard de la rupture constante des médicaments antituberculeux? Question. Comment comprendre cette rupture constante qui, de l'avis des médecins, impactait la disponibilité des traitements standardisés de la tuberculose et contraint des patients à acheter le traitement en pharmacie? Pourtant, le traitement est censé être gratuit. Au littoral, par exemple, sur 33 formations sanitaires observées, 22 ont enregistré des ruptures pour un score de 66,66% entre le 13 et le 17 mars 2023. Cas grave pour il y a quelques semaines où c'était pratiquement introuvable. Sauf que les médicaments introuvables dans les pharmacies se trouvaient dans les blouses des infirmières. Passons. La semaine d'après, il y a un mois, Tretman, Relevés,
31 centres de diagnostic et de traitement CDT en rupture sur 33 observés, soit un pourcentage de 93,93% de rupture de traitement. On parle là de traitement, il faut préciser Access Watch, TAW, alors que la prise en charge de cette maladie est pourtant gratuite. 24 semaines cumulées de rupture de médicaments. Pourtant, la stratégie de lutte contre la tuberculose de l'OMS pourtant précisait que l'État du Cameroun, via le programme national de lutte contre la tuberculose, s'était donné pour mission de mettre fin à la tuberculose au Cameroun avec des montants allant jusqu'au milliard pour l'éradiquer complètement sur l'étendue du territoire. Le patient Pathway Analyst 2021 sur la tuberculose mettait en exergue un grand gap et des efforts à faire dans la mobilisation et l'implication des communautés dans la riposte contre la tuberculose, la prévention, le dépistage et prise en charge systématique du VIH chez les patients tuberculeux et de la tuberculose chez les patients VIH, activité conjointe, la détection précoce et la prise en charge de la tuberculose. Par ailleurs, son plan stratégique national, PSN 2020-2024, devait réduire à 40%. Encore, les patients aujourd'hui sont contraints d'acheter les médicaments en pharmacie. On parle des raisons évoquées. On dit problème logistique du Fiat, du fait que les médicaments arrivés au pays ne sont pas très vite sortis de la douane. Les médicaments sont arrivés et sont encore sous douane. Une cargaison d'antituberculeux de près d'1 milliard de francs CFA à la Centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels. Ça, c'est il y a quelques années où on avait déclaré qu'il y avait eu vol d'1 milliard, sur André Mamafouda. On n'a jamais mené les enquêtes, les coupables n'ont jamais été inquiétés. Toujours est-il que, d'après des recherches, on s'est rendu compte que ce qui n'était pas écoulé au Cameroun parce que gratuit, était écoulé dans la sous-région. Et quand je dis sous-région, allez voir la CEMAC. On parle d'absence des réactifs pour faire les examens TB-LAMP et Gens Expert, avec suspicion d'une tuberculose pulmonaire dans certaines villes comme Douala, entre février et mars 2024. Pour préciser que les cas sont vraiment graves, on attend vivement que ces stocks soient au niveau de la douane, ces stocks qui sont peut-être sous douane soient véritablement sortis de douane et mis à la disposition des malades. On parle de la rupture des stocks, les RES à hauteur de 70% et les RH à hauteur de 22%. Il s'agit là des traitements standardisés de la tuberculose ayant pour objectif de guérir les patients de sa maladie, prévenir le décès, les complications et les rechutes, entre autres. Savez-vous qu'avec une rupture de traitement de 24 semaines, les malades vont tout simplement recommencer à zéro sans aucune possibilité de rattraper quoi que ce soit. Et les conséquences sont celles qu'on connaît, avec des complications telles que des formes de tuberculose plus graves que celles de départ. Puis, il faut le préciser, qu'en allant en pharmacie, vous vous retrouvez à acheter 54 comprimés à 10 000 francs CFA. Et 54 comprimés, 10 000 à 15 000, ne vous permettront pas de pouvoir supporter. Si on dit 24 semaines et que ceux qui n'ont pas moyen doivent déployer 15 000 fois 24 semaines,